des plans d'implantation et d'intégration architecturale là, côté administration. Mais en fait, c'est nos fameux PIA, là. Depuis qu'on a refait le centre-ville, on a stimulé beaucoup en donnant des subventions pour aider à la rénovation de façade. Centre-ville s'est refait toute une beauté. Et là, c'est le fun parce qu'il y a encore des bâtiments qui vont s'améliorer. Puis là, il y en a deux, plus spécifiquement, là. Celui de Sogitex, entre autres. Sogitex et Animaux. C'est vraiment beau ce qu'ils vont faire, là, la nouvelle façade. C'est vraiment le fun. Puis en même temps, il y a aussi, je sais pas si Horizon stratégique ressources humaines. Oui. Bon, ça va être Archim qui s'en va là. Même si la façade n'était pas très vieille, eux, ils la mettent au goût du jour. Là, ça va être vraiment un beau projet, ça aussi. Ça va être leur carte de visite. C'est une firme d'architecture. Oh yeah! On s'entend. On aime ça, on aime ça. Puis il y a une nouvelle boutique là, qui va ajouter une nouvelle pancarte. Bon, on parle pas là, de rénovation, mais c'est un local qui était vacant depuis, je vais dire, quelques années. Là, puis c'est Stratagème Boutique Ludique là, qui s'en vient s'installer à Amos. Bon, ben on va pouvoir profiter de ça pour les yeux, du beau pour les yeux et pour l'économie aussi. Vous avez, on a entendu parler quelque peu dans les médias, mais vous avez enfin, vous avez convenu d'une convention collective à la ville d'Amos avec le personnel, un niveau du personnel. Bon, en fait, c'est notre fameuse convention collective où on va régler là, toutes les normes, le texte de la convention, mais aussi les salaires. Je suis très, très fier. Ça n'a pas été une grosse négociation, là, quelques jours de négociation. On est arrivé avec une convention qui est extrêmement moderne, qui est au goût du jour. On veut être attractif, on veut s'assurer que nos employés soient bien, soient heureux, puis qu'on soit compétitif dans le marché aussi. Puis en même temps, on veut être attractif. On veut que les gens aient le goût de venir travailler à la ville d'Amos, puis qu'on devienne... Tu sais, parlez-en bien, là. Tu sais, à un moment donné, là, on travaille pour des citoyens, on travaille pour une ville. Oui, des fois, c'est beaucoup d'heures, puis en même temps, des fois, on n'est pas toujours satisfait. Ça reste que c'est un service à la population. Alors, bref, très, très heureux là, d'avoir pu signer ça. Il y a eu du travail quand même. Je dis que ça s'est fait vite. Quand même eu beaucoup de travail qui a été fait derrière tout ça. Très fier des deux parties, autant la partie syndicale que patronale. On avait aussi des spécialistes sur le dossier qui nous ont donné un coup de main. Très heureux, ça a fait un peu les manchettes. Ça a été parlé aussi à l'échelle du Québec, là, comme quoi on avait bien fait ça. Je suis très, très content. Félicitations. Parlant d'employés de la ville, vous avez procédé à des engagements récemment. Oui, puis preuve à l'appui, hein, on a beaucoup de curriculum vitae qui rentrent quand on a des affichages de postes. Alors, coordonnatrice au camp de jour, Mme Daphné Boivin. On a passé 2 personnes en entrevue. On a reçu plus de CV que ça, là, mais 2 personnes en entrevue. On a aussi nouvelle journalière, Suzanne-André Lévesque. Ouais, c'est-tu, on a reçu 31 CV. Ah ouais. Passé 14 personnes en entrevue. Puis on a Jérémy Gagnon qui devient journalier spécialisé. Alors, je leur souhaite d'être heureux dans notre nouvelle convention collective et de se plaire à la ville d'Amos. Hey, ça fait beaucoup de bons candidats, ça, 13 entrevues. Là. Autorisation maintenant, modification, autorisation de signer une entente de collaboration relative au projet Place publique multi-usage. Bien, c'est un gros projet pour relancer le centre-ville. Ça fait quelques années qu'on parle qu'on avait besoin d'un marché public permanent avec pignon sur rue. On voulait l'avoir surtout au centre-ville. Bon, au fil des dernières années, on a acheté des terrains, on s'est assuré que tout soit parfait. Je vais dire parfait parce que c'est vrai que c'est un projet qui est on a fait toutes les consultations publiques, on a travaillé ça avec nos organismes. On ne veut pas que ce soit juste un marché public, on veut que ce soit une place multi-usage. Ça va se faire cet été. C'est un projet de plusieurs millions quand même, là. C'est la MRC là-dedans, la MRC Abitibi, la ville d'Amos. Alors, je suis très, très, très heureux qu'on ait justement signé cette entente-là avec la MRC. Donc, la MRC nous donne une aide financière, le gouvernement aussi, puis la ville va venir être l'opérante de tout ça, mais la ville aussi va injecter de l'argent. D'ailleurs, les terrains puis les stationnements, c'est nous autres qui les avons déjà achetés. Et à quel moment on peut s'attendre à avoir plus de détails? Bien là, c'est sûr qu'il va y avoir des annonces officielles, là, puis ça, ça prend le gouvernement du Québec, ça prend la MRC, ça prend la ville. Les esquisses sont faites, mais ils ne sont pas tout à fait justes. On va aller en appel d'offres. Je te dirais là, que d'après moi, d'ici début juin, là, on devrait avoir le temps de faire une annonce puis mettre une belle pancarte là, pour montrer qu'est-ce que ça va être.
Et je m'attends que ce soit une opération pour l'année prochaine, Oui, ou c'est du ça. moins, en tout cas pas pour le marché public de cet été, mais peut-être que cet hiver, on pourra en profiter. Bon, OK, intéressant, intéressant. Donc, vraiment multi-usage et multisaisonnier. On va revenir sur les statistiques de construction parce que ça bouge beaucoup, février 2025. Ben, tu vois, là, on a quand même beaucoup d'émissions de permis par rapport à l'année passée, mais la hauteur de la valeur des permis n'est pas si élevée que ça. On ne sent pas qu'il y a un ralentissement comme tel. Des fois, c'est l'échantillonnage. Là. Des fois, on n'a pas assez de mois de fait pour qu'on puisse constater là, la vigueur économique. Mais si on regarde là, cette année, on est rendu à 615 000 de permis, 29 permis d'émis. L'année passée, 29 permis d'émis, mais on était à 3,3 millions. Mais des fois, c'est juste un gros projet qui fait la différence. Et j'ai parlé avec mon conseil, avec mon DG, et tout ça, puis toute l'équipe est confiante qu'il y a des gros projets qui s'en viennent. Les statistiques vont complètement basculer. J'ai aucune crainte là-dessus. Il va y avoir du béton qui va se couler à Amos dans les prochains mois. N'ayez crainte. Du béton. Du béton, ça prend du béton. Justement, on va parler de vitalité un peu, puis je pense que c'est le bout que vous aimez le mieux. Quand vous êtes un élu, vous faites des efforts administratifs, gestion, trottoir, asphalte, comme tu dis, du béton. Mais là, il y a des belles choses aussi qui s'en viennent. On en parle dans quelques instants, mais juste avant, tu avais des détails à donner sur le site web pour mieux nous guider un peu comme citoyens. Là. Ben oui, on va faire ça comme ça. Là. J'ai quand même plusieurs petits points que je veux qu'on jase, là, mais avec toute la fonte des neiges, puis je vous le dis, c'est pas fini. Là. Oui, il y a quelques petites inondations. Je dis petites, oui. là. Il y en a plusieurs. Je me suis tapé pas mal en fin de semaine. On a un super site Internet qui a été mis à jour. Il y a un moteur de recherche là, dans la barre. Vous cliquez requête ou plainte. Vous inscrivez, vous mettez des photos là-dessus. Ça nous donne l'information nécessaire pour savoir comment aller intervenir. Plutôt que d'envoyer quelqu'un faire 15 km pour aller constater qu'il y a un ponceau qui est gelé, des fois, c'est le fun d'avoir l'information d'aller direct avec la machinerie. Oui. Alors, utilisez le site Internet. C'est quelque chose qui fonctionne bien, puis je vous le dis, on a l'information, puis on donne une rétroaction. Ça, c'est merveilleux. Alors, le site Internet, c'est l'entrée principale pour les plaintes et requêtes. Amos.Québec. Oui, puis je te le dis, là, c'est très simple. Là, vous défilez dans le bas de la page, là, puis il est écrit. Sinon, juste à barre de recherche. Donc, à Saint-Maurice, à Saint-Félix et à Amos, c'est là, on fait les requêtes sur le site amos.québec. Et voilà. Puis, hey, ça fait longtemps. Ben, ça fait pas longtemps que ça existe, mais mon Dieu, quelle idée de communication formidable. Oui, puis on a essayé, on fait des années, c'est pas qu'on n'a pas essayé, puis on a essayé avec des applications, puis c'était pas toujours assez juste, mais notre site Internet, il va bien. Yeah, good. Puis là, ce matin, on vous a sorti un peu de votre protocolaire parce que vous étiez au congrès Affaires et technologies organisé par la SADC, Ville d'Amos, Chambre de commerce et CLD Abitibi. Très grosse journée aujourd'hui. Tout ce qui est intelligence artificielle, c'est sur toutes les lèvres en 2025. On ne veut pas manquer le bateau. C'est pas parce qu'on est une ville dans le nord du Québec qu'on ne peut pas s'améliorer, faire face à des enjeux de productivité, des enjeux de pénurie de main-d'œuvre. C'est important. Puis on a fait venir des super conférenciers pour venir faire des présentations. Alors, moi, je suis très, très fier. J'ai été faire mon petit discours tantôt. On avait l'objectif de 120 personnes. On est 114. Fait qu'il reste 6 places. Là, pour ceux qui sont là, qui sont à l'écoute, allez-y, dépêchez-vous. C'est quand même super intéressant. La programmation pour les formations, c'est... en tout cas, moi, j'avais de la misère à les choisir. Oui. Puis, en même temps, on ouvre la porte aux PME, aux plus petites entreprises, puis c'est une formation extrêmement pertinente. Je peux vous dire que le monde municipal est très archaïque aussi dans ce domaine-là, mais je le travaille aussi via d'autres organisations, entre autres Avio, avec le CIVIM, avec l'Union des municipalités du Québec aussi, on travaille fort pour essayer d'améliorer cette compréhension de l'intelligence artificielle. Il y a tellement de choses qu'on peut faire, c'est fou, ça n'a pas de limite. Puis, autant au niveau de l'efficacité, mais aussi de l'économie. Parce qu'on sait, là, vous travaillez, vous êtes dans la gymnastique de chiffres à longueur d'année. Puis là, avec tout ce qui nous entoure dans l'esprit, la richesse est partout, là, mais tout coûte cher aussi. Là. Donc, c'est des options qui sont à portée de main. Il y a quelques années, on a été très précurseurs. Précurseur. On est les premiers qui a ajouté des systèmes de scan
pour les stationnements, pour pouvoir faire une facturation. Oui. Et ça, tu sais, encore aujourd'hui, je pense qu'on est les seuls au Québec qui a ça. On a enlevé les petites bornes puis les parcomètres. Mais en même temps, on voulait s'assurer qu'il y a une rotation. Ça fonctionne très bien. Tu sais. C'est un bel exemple de technologie, bon, qui n'est peut-être pas de l'IA comme telle, mais ça reste que c'est un exemple de technologie. Maintenant, tu sais, quand on pense à toute notre géolocalisation, l'émission des permis, les cartographies, comment est-ce qu'on peut définir si notre couvert végétal ou la quantité d'asphalte qu'on a, si on va avoir des indicateurs de performance pour essayer de diminuer notre empreinte écologique. Il y a tellement de choses qu'on peut faire, là. C'est fou. Puis tu sais, il ne faut pas laisser le bateau passer. Il faut être en 2025, puis... sans rentrer non plus dans une grande folie où on va investir un paquet d'argent sur des choses qui ne sont pas nécessairement nécessaires, mais il faut vraiment déterminer où on a des problématiques, puis essayer de voir si l'intelligence artificielle peut nous aider. Puis si elle le peut, il faut foncer, puis il faut le faire. Absolument, il ne faut pas avoir peur de ça. Maintenant, on a beaucoup de choses cette semaine qui se passent particulièrement. Là, ça a commencé hier avec H2O, le festival, dont vous êtes le partenaire aussi. Ben oui, j'ai envie d'inviter les gens à se procurer les billets. Là, on a une dizaine de jours là, pour acheter à peu de frais. Je pense que c'est 65 la passe pour les 3 jours. La programmation, elle est incroyable. Là, du New Country. Bon, je sais pas si c'est parce que je suis vieux, là, mais je suis pas si vieux que ça pourtant. Mais tu sais, je regardais c'est qui les artistes, puis je les connaissais pas. Puis, première affaire que j'ai faite en arrivant chez nous, j'ai pris Spotify, j'ai commencé à regarder quelques musiques. J'ai fait, oh, t'as peu, là, je connais ça finalement. Là. Oui. Ça passe à la radio, c'est cette petite musique-là. Oui, et puis... ça va tourner de plus en plus là, dans les prochains mois ici à Radio Boréal. J'espère qu'on va les connaître. Puis, non, c'est vraiment une belle programmation. Puis, je suis pas mal fier là, de nos équipes. Puis, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir. Je sais que ça va être un rendez-vous. C'est un chaque année. Là. Puis tu me l'as dit tantôt, là, c'est la 18e année, là, atteint sa majorité. Maturité au maximum. Wow. Ça va être super. Puis là, écoute, on va lancer l'appel aussi pour le bénévolat qui vous permet aussi d'avoir accès à des soirées spectacles gratuitement en échange d'heures de bénévolat. Il y a beaucoup de maillage comme ça, une belle intelligence. Puis c'est pas de l'intelligence artificielle qui ont H2O. C'est de l'intelligence communautaire. Et aujourd'hui, il y a deux gros événements ce soir. Lancement du Salon du Livre. Oui. C'est une formule particulière. En fait, ça va se faire tantôt. Là. Je m'en vais justement là à 11h30 pour annoncer le Salon du Livre qui va être à Amos. Il revient aux 5 ans. On a toujours une belle programmation. Puis là, je ne peux pas le dire d'avance parce que ça va se faire tantôt, mais ça reste que soyez à l'affût. Ça sort aujourd'hui, puis ça va être de quoi d'incroyable cette année. Et là, on a des porte-paroles ou des ambassadeurs qu'on appelle. On ne les nomme pas parce que je ne sais pas. Mais à 11h30, on va les connaître. Mais ce soir, il y a un enregistrement podcast en direct du CA à Amos pour les connaître davantage puis savoir c'est quoi. Il va sûrement être capable de dévoiler quelques punchs du Salon du Livre. Et secondaire en spectacle ce soir. Oui, puis en plus, ce soir, c'est secondaire en spectacle. Alors, tous nos jeunes là, qui viennent faire des prestations, il y a encore des billets disponibles là, sur le point de vente. C'est la finale locale, mais après ça, ça peut débouler. Puis, toujours le fun d'aller voir nos jeunes là, performer. Soyez là ce soir. Merci beaucoup, Sébastien Dastou, d'être passé en studio avec des belles nouvelles, encore une fois. Toujours un plaisir.